La feuille de route qui a été fixée par le Président de la République marque le retour de la réforme des retraites. Il n'y aura pas d'abandon, a-t-il précisé dans la presse régionale. Vous-même avez affirmé vouloir régler ce dossier à court terme. Cette réforme a été suspendue parce qu'elle n'apparaissait plus prioritaire, alors que le Président de la République cherchait la concorde nationale face à la Covid-19. Ces appels à l'unité nationale se fracassent sur la reprise de ce projet, repoussé par une large majorité de nos concitoyens. Vous soufflez sur les braises de la division. Elle s'appuie sur ce dogme libéral selon lequel travailler plus durant sa vie, durant la semaine, c'est la seule voie pour l'équilibre financier. Pourtant, les sommes considérables dégagées pour venir en aide aux entreprises montrent que les richesses sont là et peuvent satisfaire l'intérêt général. Monsieur le Premier ministre, la Nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain, en raison de son âge, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Le gaullisme social dont vous vous revendiquez, monsieur le Premier ministre, se fonde sur ces mots de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, toujours en vigueur aujourd'hui. Est-ce conciliable, selon vous, avec la déferlante libérale portée par M. Macron ? Allez-vous, monsieur le Premier ministre, oui ou non, renoncer à cette réforme des retraites dont l'ensemble des partenaires sociaux ne veulent plus entendre parler aujourd'hui ? Pour vous répondre, la parole est à monsieur le Premier ministre. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je ne sais pas qui ne veut plus entendre parler de la réforme des retraites, mais refuser de parler des retraites, lorsque, dès avant la crise, mais a fortiori avec la survenance de cette dernière, l'équilibre des comptes et donc la sauvegarde du système actuel se trouve compromise, serait irresponsable. Irresponsable. Madame, irresponsable. Je suis, comme vous, je n'en doute pas, extrêmement attaché au préambule de la Constitution de 1946 et à la conduite des politiques sociales comme ferment de notre pacte républicain. Bien. Qui peut dire ici, de façon plus structurelle, que notre système de retraite, que je connais bien, sur lequel j'ai travaillé depuis de nombreuses années, est juste? Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Alors je vais vous dire, madame, ce que je compte faire. Je vais vous dire ce que je compte faire. Premièrement, je vais rouvrir le dialogue. Toutes les organisations syndicales viendront discuter avec moi. Et c'est heureux que nous ne soyons pas d'accord avec certaines d'entre elles. Peut-être, nous verrons bien. Nous rouvrons le dialogue et nous nous mettons d'accord sur une méthode et un calendrier. Deuxièmement, je traiterai et j'aborderai la question des retraites dans un cadre global. La réforme de l'assurance chômage, elle aussi indispensable, mais elle aussi impactée par la crise. Et il serait déraisonnable de ne pas tenir compte de cet élément nouveau. La relance qui, sur bien des sujets, impacte des considérations qui intéressent les partenaires sociaux. La dépendance, moult fois reportée, et que le président de la République m'a demandé, avec mon gouvernement, de conduire. Nous allons avoir une approche globale de ces sujets. Et s'agissant des retraites, je proposerai aux partenaires sociaux de très clairement distinguer la réforme
que les spécialistes appellent systémique, la réforme de structure vers un système plus juste et plus égalitaire pour nos concitoyens, sur lesquels la concertation va reprendre. Et ensuite, la question de l'équilibre du système actuel, sur lesquels je demanderai également aux partenaires sociaux, madame, de me faire leurs propositions. Alors même, j'appelle votre attention et celle du Sénat, que le système paritaire existant sur les complémentaires Agirc-Arrco, lui-même, pour les mêmes raisons, confronté à une menace de déséquilibre, les conduira nécessairement à reprendre le chemin de la négociation. Nous n'avons pas d'autre choix, Madame la Présidente, que de sauvegarder notre système de protection sociale. Madame la Présidente, pour quelques secondes. Président, très rapidement, Monsieur le Premier ministre, je vous le redis et avec force, cette réforme des retraites est irresponsable et elle est injuste. Nous le savons déjà, il y a eu moult rencontres avec les syndicats, y compris aujourd'hui le MEDEF se dit opposé à cette réforme. Donc nous aurons l'occasion d'en reparler, mais je dois dire, Monsieur le Premier ministre, que vous êtes là sur un très mauvais chemin.